Dernier combat avant l'entracte, donc c'est dans la catégorie des lourds, des mi-lourds, entre Yannick Colonnette et Romain Falandry. Des lourds, pardon, donc 20 combats du côté de Yannick pour 95 du côté de Romain. Yannick 1m93, 20 combats, 12 victoires, pardon, 8 défaites. Vice-champion du monde junior en 2013, vice-champion de France élite B en 2014, champion de France et vice-champion d'Europe en 2018. Il a à son palmarès à ce jour 20 combats, 12 victoires et 8 défaites. Yannick Colonnette ce soir dans le coin rouge. Son entraîneur, c'est donc Antonio Mastro Pasqua, dit Toto, il me semble. Si je ne me trompe pas. Et puis il faut savoir, Nicolas, que Romain Falandry a inscrit son nom dans l'histoire de la boxe française. Il a été champion du monde des mi-lourds en savate en 2017, mais aussi des poids lourds. Donc oui, il a un titre, il rentre dans le club très fermé des tireurs qui ont pris une ceinture dans deux catégories de poids différentes. Déjà, il a l'avantage de taille, effectivement. 1m90 pour Romain, 1m84 pour Yannick. Yannick qui a fait une belle médaille d'argent au championnat du monde en junior des plus de 85 kg. D'ailleurs, un championnat du monde qu'il a vécu en même temps que Anissa Meksen. Anissa Meksen qui a commencé sa carrière en boxe française, tout à fait. Ouais. Ouais, ça s'observe, c'est une boxe posée. On cherche le trou et c'est propre. C'est une catégorie de poids où il faut de l'observation parce que le moindre coup peut être fatal. Tout à fait. Et surtout là, si les boxeurs proposent aussi un style où on boxe à la faute de l'adversaire, on a tout intérêt à ne pas faire de faute. Hein. Ouais. Ils ont coupé l'éclairage. Ou ils ont remis l'éclairage. Ils ont remis l'éclairage. Enfin, ils ont l'ambiance ring. Mm-hmm. Parfois, ça joue hein, sur le... Fin de la première reprise. Deuxième reprise. Allez, début de la deuxième reprise. Dans cette finale chez les lourds, la finale du championnat de France Élite A. Oui. Un bon gauche droite qui est passé là du côté de Yannick. C'est pour ça ils s'observent beaucoup, ils veulent éviter les déchets pour que ce soit très efficace sur les moindres actions. Quoi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, Nicolas, les tireurs ou les tireuses ont un pantalon? Ont un pantalon. En fait, ça a évolué au niveau de la tenue vestimentaire de la BF. Avant, c'était une combinaison intégrale. Et là, ils sont passés sur le pantalon. Après, c'est une question de pratique.
dans la mesure pour la coquille. Et puis, c'est sur ça que tu... Ou bien c'est sur la matière, etc. Non. Sur le pantalon en fait, c'est- parce que généralement les autres box sont en short. Ah, sur ça, d'accord. Et c'est effectivement une spécificité encore une fois de la boxe française, Boxe la française, tenue. en fait, c'est la tenue, c'est l'intégrale. L'intégrale complète, la tenue pure BF. Et après, c'est évolué avec des tendances de style où maintenant on a le pantalon et le débardeur comme peut avoir Romain. D'accord. Est-ce qu'on peut espérer une évolution en short? Je pense pas. Je pense pas parce que la BF veut garder aussi c'est très son originalité. son originalité. Enfin, et puis même sa culture propre. C'est ça. Et elle se bat pour ça, hein, que ce soit pour garder cette technique, l'éthique, et puis je pense que techniquement, et puis sur le vocabulaire, sur la tenue vestimentaire, elle se différencie d'autres box et elle veut y rester propre et authentique, quoi. Il lui reproche le tibia peut-être? Non, un coup balancé. Ah, non armé, tout à fait. On entend l'impact des coups hein, dans cette catégorie des lourds. On reprochait de bloquer, donc en française on ne bloque pas, hein, on esquive les coups. On fait pas de parade avec le tibia. Contrairement à la boxe taille. Box taille ou au kick. Au kick. Une série plein pied bien effectuée par Romain. Romain aussi qui pratique hein, le K1, hein, le full contact aussi. Peut-être qu'il a l'habitude aussi avec le kick de bloquer. Donc c'est vrai que c'est difficile de jongler entre plusieurs disciplines. À chaque fois, il faut se remettre dans les règles propres. Ouais. Un coup boxé en pieds nus, un coup avec les chaussures, c'est vrai que c'est une remise en question permanente. C'est ça. C'est plus compliqué les autres personnes, les autres disciplines pied-point de venir chez nous parce qu'on nous impose une technique d'un niveau un peu plus important. A l'inverse, partir de la BF à partir des autres disciplines où c'est un les coups avantage. sont balancés, on ne sera pas sanctionné. C'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu as fait en amateur, en mi-lourd? En mi-lourd, j'ai fait finaliste du championnat de France. J'ai perdu en demi-finale. D'accord, donc tu es allé jusqu'au carré final. Voilà, au carré final. Bravo. Et ça fait, c'est l'une des 2 défaites que j'ai eues en amateur, donc sur une vingtaine de combats. Bravo. Très beau palmarès. Et tu sentais que la boxe française te donnait un certain avantage? Ah, j'ai pas changé, moi. Mes déplacements, même si je suis en anglaise, je me déplaçais comme en BF. Eh ben, c'est tout à ton avantage parce que la boxe, c'est les jambes avant les poings, malgré ce qu'on peut croire. C'est ça. Et rester dans ces codes, toucher, toucher, pas toucher. C'est ça. Voilà.
On essaye de garder le centre. Romain qui travaille en contre. Très beau, très beau. Très beau fouetté de jambe intérieure, exactement. Pour perturber sur la jambe d'appui. C'est ça. On dirait qu'Yannick cherche à faire déclencher Romain pour ensuite le contrer. Le contrer, ouais. Et je pense qu'il veut jouer par rapport à cette taille. Ouais, belle droite. Hein. Premier avertissement prononcé contre le tireur rouge. Un avertissement donc pour Yannick Colonnette, un avertissement pour avoir non armé. Le fait de ne pas armer ses coups et de lancer ses coups de pied. Peut-être préjudiciable et sur le décompte des juges. Oh, le crochet. Fin de la 4e reprise. Il reste donc une reprise dans cette finale chez les lourds. C'est vrai qu'il faut faire la distinction entre la boxe française assaut et la boxe française combat. Ouais, où l'assaut, on est plus à la touche. L'assaut, on est à la touche et sur la technique, tandis que le combat, on va chercher l'efficacité et le hors-combat. Allez, 5e reprise qui démarre sous les encouragements du public pour nos deux tireurs. Un bon timing pour Romain sur, sur ce début de 5e reprise. Ouais. Et malheureusement, un avertissement pour Romain également. Pour le fait de ne pas armer ses coups également. Armer les coups et puis il y a eu limite le coup tibia. Donc ça rééquilibre un peu. C'est ça. Tout ça sur les avertissements. Quelque part ça s'annule. Enfin, ça s'annule pas parce qu'on continue de les cumuler. Parce qu'on peut en reprendre encore 2 avertissements derrière et puis être disqualifié. Ouais. Mais sur le bulletin, oui, ça annule et on va comptabiliser que les points. Allez, c'est la fin du round. Faut tout donner. Yannick qui tombe sur des équilibres. Romain toujours sur des déplacements dynamiques. Et Yannick cherche. Il marche sur son adversaire pour chercher l'efficacité totale. Il met la pression. Comment Il met la pression. Je pense que c'est. Enfin, il voulait imposer aussi sa distance, hein, donc pas trop chaud non plus, hein, parce que s'il reste à la distance de Romain. Cette finale. Bravo à eux. Dans un instant, la proclamation du résultat.
au centre de l'enceinte avec monsieur l'arbitre, désigné champion de France ce soir à l'unanimité des juges, Romain Falandry. Voilà, c'est une belle victoire pour Romain Falandry. Yannick n'a pas démérité.